Bonjour à tous, je suis Ezio Sabatini et pour commencer cette vidéo, j'ai une question pour vous. Savez-vous que les mots que nous utilisons au quotidien ont un immense pouvoir sur notre façon de penser et d'agir? Aujourd'hui, je veux partager avec vous une astuce qui pourrait littéralement transformer votre quotidien, voire votre vie. Vous voyez, il y a un mot en particulier qui peut nous freiner, nous empêcher de vivre notre vie, celle que l'on veut vraiment vivre. Vous voyez de quelle vie je veux parler? Ce mot, c'est impossible. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi et comment le supprimer de votre vocabulaire, et cela pour vous permettre de vous ouvrir la porte à de nouvelles opportunités et de succès. Alors êtes-vous prêt à faire le grand saut et dire adieu à ce mot, plutôt à ce gros mot impossible? Très bien, alors je vais vous donner quelques détails sur mon parcours et vous allez mieux comprendre pourquoi aujourd'hui je suis à même de vous dire de rayer, de bannir littéralement ce mot impossible. Tout au long de mon parcours, qu'il soit scolaire, professionnel ou personnel, j'ai dû faire face à prendre des décisions cruciales, comme tout le monde, notamment pour m'extirper de situations qui ne me convenaient plus, que ce soit des environnements professionnels qui ne correspondaient plus à mes valeurs, des tâches qui n'avaient plus réellement de sens à mes yeux. Et c'est ainsi que j'ai évolué, changé en empruntant des chemins parfois difficiles, voire très difficiles parfois, que ce soit dans le domaine professionnel. Et tant mieux, car finalement, c'est ce qui a créé l'expérience que j'ai aujourd'hui. Donc j'en suis très heureux et surtout pas je retournerai en arrière. J'ai travaillé dans différents domaines, que ce soit l'événementiel, le conseil pour les nouvelles technologies, les banques, les assurances, le courtage, le patrimoine, la restauration, l'immobilier en tant que commercial, manager, consultant, coach, formateur. Oui, ça fait pas mal de choses. Notez que, bien que mon parcours puisse sembler peut-être assez atypique, il a toujours été en tout cas très axé sur les relations humaines, car finalement c'est ce qui me passionne, c'est ce qui me fait vibrer en tout cas. Souvent face à tous ces différents projets que j'ai menés après plus de 20 ans maintenant de carrière, souvent on m'a dit « mais Ezio, attends, mais c'est impossible, tu vas complètement échouer dans ce nouveau projet, c'est trop différent, tu repars encore une fois de zéro ». Et pourtant, dans tout ce que j'ai entrepris, je n'ai jamais perçu d'insurmontable obstacle à la réalisation de mes projets. Au lieu de cela, j'ai exploré le champ des possibles en me formant encore et encore. J'ai transpiré. Je ne sortais pas en boîte de nuit comme tous les copains que j'avais à l'époque. Ah ouais, c'est vrai, j'étais pas très fun aussi par rapport à eux. Mais j'ai savouré la satisfaction profonde de réussir dans les différents domaines d'activité que j'ai choisis. Il y a quelques années, j'ai été opéré de la colonne vertébrale et aujourd'hui me voici là, devant vous, face à la caméra, là, devant vous. J'ai créé une nouvelle entreprise, No Statu Quo, en tant que coach, mentor et formateur pour vous aider, vous accompagner à développer votre leadership et votre croissance personnelle pour plus de performance, plus de réussite dans votre vie. D'ailleurs, vous retrouverez dans le descriptif comment rejoindre notre communauté, si vous le souhaitez en tout cas, via notre site internet nostatuquo.com, et bien sûr, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et partager le contenu auprès de vos proches à partir du moment que ce dernier, bien sûr, vous inspire. Si à un moment donné de ma vie, je m'étais dit que c'était impossible, je ne serais pas là aujourd'hui, inspirant des milliers de personnes à travers le monde. Car le mot impossible, je l'ai banni de mon vocabulaire et de mes pensées. Pourquoi? Vous voulez savoir? Alors je vais vous en dire plus juste après la courte pause. Et pendant celle-ci, écrivez-moi dans les commentaires. Écrivez-moi dans les commentaires quelle est pour vous votre définition de la réussite. On se retrouve juste après ça. La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Le pouvoir des mots.
Les mots que nous utilisons façonnent notre réalité et c'est un fait indéniable. Ils ont le pouvoir d'inspirer, de motiver, mais aussi de décourager et d'entraver notre parcours vers la réussite. Prenons le mot par exemple, celui qu'on nomme depuis le début, qu'on appelle un gros mot, c'est le mot impossible. En l'utilisant, nous nous mettons inconsciemment des barrières et nous limitons notre propre potentiel. Pourquoi? Parce que nous créons un état d'esprit négatif qui nous empêche d'explorer nos propres possibilités. Imaginez un instant que vous ayez un rêve, un objectif qui vous tient à cœur, vous savez, qui vous prend vraiment les tripes. Mais en utilisant le mot impossible, vous vous dites déjà que vous ne pouvez pas y parvenir. Cette pensée négative s'installe alors dans votre esprit et cela va saper naturellement votre confiance en vous, vos chances de réussite. En revanche, si vous remplacez impossible par des mots, par des termes plus positifs et encourageants, vous verrez alors votre perspective s'élargir, votre motivation s'intensifier. Et c'est là que réside le véritable pouvoir des mots. Alors, l'utilisation du mot impossible dans notre langage quotidien a, vous le comprenez bien, des conséquences absolument négatives sur notre bien-être et notre capacité à atteindre nos objectifs. En employant ce mot, nous nous conditionnons à croire que certaines choses sont hors de notre portée, en créant ainsi des barrières mentales et des obstacles inutiles sur notre chemin. Pensez au moment où vous avez utilisé le mot impossible pour décrire une situation ou un projet. Ce simple mot, rappelez-vous-en, vous a même conduit à l'abandon d'une idée novatrice ou à l'échec d'un objectif qui aurait pu être atteint avec plus de persévérance. En d'autres termes, impossible nous fait renoncer avant même d'avoir essayé. Si l'on devait résumer ce mot impossible, on pourrait dire qu'il agit comment? Comme un frein qui entrave votre développement personnel et professionnel. Et c'est pour cela qu'il est grand temps de reconnaître ces effets négatifs, de l'éliminer de votre vocabulaire pour vivre un avenir plus prometteur. Est-ce que je suis dans le jovialisme? Où tout est facile, tout est beau, tout est rose. Oh tiens, regarde là-bas. Oh, une magnifique licorne là-bas sur l'arc-en-ciel. Oh, et puis je suis sûr même, regarde là-bas, il y a un trésor au pied de l'arc-en-ciel. Non, pas du tout. C'est pas du tout ce que je veux vous dire. Je vais vous dire la vérité, les amis. Pour atteindre votre réussite, vous allez lutter. Vous allez avoir des larmes de douleur, je vous l'assure. Vous allez douter. Mais parce que vous n'abandonnerez pas, alors ce sera possible. Si quelqu'un vous dit que vous ne rencontrerez pas de difficultés, je vous dis, partez en courant, c'est faux. Vous allez en rencontrer des difficultés, bien sûr que vous allez en rencontrer. Maintenant que nous avons pris conscience des effets sur votre mental, sur votre psychologie et sur vos actions par rapport à ce mot qui est impossible, il est temps de le supprimer de votre vocabulaire et de le remplacer par des alternatives plus positives et plus constructives. Alors bien sûr, je ne vais pas vous laisser partir comme ça de cette vidéo sans vous donner quelques astuces pour pouvoir y parvenir. Tout d'abord, soyez conscient de votre langage. Soyez conscient de votre langage. Pour cela, portez une attention particulière au moment où vous utilisez le mot impossible. Et vous pouvez ensuite directement le remplacer par des termes plus encourageants tels que peut-être c'est difficile ou c'est un véritable défi, mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Votre conseil, c'est adopter la pensée positive. Au lieu de vous focaliser sur les obstacles, concentrez-vous sur les opportunités, sur les solutions envisageables. Cela vous aidera concrètement à développer un état d'esprit plus optimiste et déterminé. Autre conseil que je peux vous donner, c'est entourez-vous de personnes inspirantes. Recherchez des personnes qui croient en leur capacité à surmonter les défis, qui utilisent un langage positif. Leur énergie, leur détermination seront absolument contagieuses et vous encourageront ainsi à éliminer le mot impossible de votre vocabulaire. En supprimant ce mot et en adoptant ces pratiques, vous ouvrirez la porte à un monde de possibilités et renforcerez votre confiance en votre capacité à surmonter tous les défis qui se présenteront à vous. D'ailleurs, pour illustrer l'impact de supprimer le mot impossible de notre vocabulaire, je peux vous donner quelques exemples inspirants de grands leaders qui ont réussi en adoptant une attitude positive et déterminée. Je peux vous citer par exemple l'exemple de Thomas Edison. Malgré des milliers d'échecs, Thomas Edison n'a jamais laissé le mot impossible entraver sa quête de l'ampoule électrique. Son optimisme inébranlable l'a conduit à une invention absolument révolutionnaire. Aujourd'hui, quel confort que nous avons, nous oublions même que c'est tellement simple, c'est tellement évident d'appuyer sur un interrupteur, on a de la lumière, c'est fantastique. Il a bien fallu que quelqu'un l'invente.
et il a commis plus de 1000 erreurs. Ça n'a pas été impossible pour lui parce qu'il en était persuadé. Autre exemple, J.K. Rowling, l'auteur de la saga Harry Potter. Elle a surmonté de nombreux refus d'éditeurs. Elle n'a jamais considéré son rêve comme impossible. Aujourd'hui, elle est une romancière mondialement reconnue et c'est la première écrivaine avec une fortune ayant dépassé le $1 milliard. Alors il y a bien d'autres exemples inspirants. Je pourrais vous en citer comme ça pendant des heures. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que ces exemples prouvent que tout est possible lorsque nous remplaçons l'impossible par la détermination et la foi en nos capacités. En conclusion de cette vidéo, souvenez-vous de cette citation inspirante de Will Smith que je trouve magique. Will Smith disait « Le premier pas est de te dire que tu en es capable ». Alors commencez dès aujourd'hui et croyez en vous, car tout est possible à partir du moment où vous y croyez vraiment. Soyez les architectes de votre réussite.